Bien-aimés, avant de continuer notre intercession, nous allons prendre un moment pour lire la parole de Dieu. Je ne serai pas long ce soir, je vais juste faire une lecture et après cela, nous allons continuer notre intercession de ce soir. Prenons nos Bibles et ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25. Évangile de Matthieu au chapitre 25. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 13. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Je pense que nous connaissons tous cette parabole dont nous avons certainement déjà entendu parler d'une façon ou d'une autre. Ce soir, nous allons la lire et la comprendre sous un angle particulier. Lisons donc la parole de Dieu, évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Il est écrit: Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes ces vierges se levèrent et se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes toujours dans le thème que nous avons commencé depuis déjà quelques jours au sujet concernant le royaume des cieux. Et là, nous avons une illustration encore de ce que c'est que le royaume des cieux selon le Seigneur, qui, depuis que nous avons commencé cette étude sur ce thème, n'a cessé de comparer le royaume des cieux en utilisant des paraboles. Nous en avons largement parlé ce dimanche en prenant et en citant plusieurs paraboles dans le chapitre 13 notamment. Et ce soir, nous avons un aspect encore particulier de ce royaume, une caractéristique particulière de ce royaume des cieux au travers donc de cette parabole. Souvenons-nous que nous avons défini le royaume des cieux comme étant une réalité présente, mais aussi comme une réalité à venir. Nous avons défini le royaume des cieux comme étant une réalité présente et aussi une promesse, une promesse à venir. La réalité présente, c'est ce que nous vivons au quotidien, notre vie avec Jésus, notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, notre vie avec le Saint-Esprit, parce que ceux qui sont du royaume sont ceux qui sont nés d'esprit et d'eau, qui sont nés de nouveau et qui vivent au présent la présence de Dieu en eux, parce que le royaume
comme le Seigneur l'a dit lui-même dans Luc au chapitre 17, du verset 20 au verset 21, le royaume est en vous. Donc, mes bien-aimés, la réalité présente, nous la connaissons maintenant. La promesse du règne futur de Dieu, qui est aussi une caractéristique, une définition de ce que c'est que le royaume de Dieu, nous l'appréhendons, nous l'abordons au travers du thème du retour, de la notion du retour du Seigneur sur la terre. Autrement dit, la venue ou l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Donc, le Seigneur compare aussi, il compare le royaume à une réalité présente, donc ce qui se passe maintenant dans nos vies, au travers des faits quotidiens, au travers des phénomènes même de la nature, qui nous enseignent tous les jours et nous fait comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Et au travers de la parabole cette parabole dont nous venons de faire la lecture, nous voyons là qu'il s'agit donc de la promesse du retour du Seigneur sur terre. L'époux ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui reviendra pour chercher son Église, pour chercher ceux qui sont à lui, pour chercher finalement ceux qui font partie de son royaume, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'esprit et d'eau et d'esprit, ceux qui ont la marque du Saint-Esprit en eux. L'image ici des 5 vierges qui sont sages sont celles qui ont gardé l'Esprit de Dieu en eux, qui ont gardé le Saint-Esprit, parce que l'huile, c'est le symbole de l'onction, c'est le symbole de l'Esprit. Donc, c'est celles qui ont gardé le Saint-Esprit en eux. Mais les 5 autres folles sont celles qui n'ont pas gardé le Saint-Esprit. Ils ont reçu la parole, ils ont les lampes, ils ont marché selon la parole, mais elles n'ont pas gardé le Saint-Esprit en eux. À quoi cela te servirait-il d'avoir une lampe si tu n'as pas l'huile? L'huile ici, c'est comme le carburant. L'huile, c'est comme nous qui connaissons les lampes à pétrole, c'est comme le pétrole. Donc, tu peux avoir la lampe, mais si tu n'as pas le pétrole, la lampe ne te servira à rien. Tu peux avoir reçu la parole de Dieu. Tu as eu la foi en Dieu. Oui, tu es justifié par la foi. Mais tu ne seras pas sauvé si tu ne gardes pas l'Esprit de Dieu en toi, parce que ceux qui iront à la rencontre de l'époux, lorsque la trompette sonnera, sont ceux qui auront la marque du Saint-Esprit en eux et ceux que le Seigneur identifiera. Le Saint-Esprit sera la marque de reconnaissance de ceux qui lui appartiennent. Mon bien-aimé, c'est pour te dire que tu dois garder l'Esprit de Dieu en toi. Rappelons-nous, il y a 2 jours, lorsque le pasteur Frédéric nous a exhortés sur la manière, les critères qui avaient été retenus pour choisir les serviteurs, les diacres qui devaient servir, aider les apôtres dans le service. L'un des critères qui avait été retenu, dont ils devaient tenir compte pour faire le choix de ceux-là, c'était ceux qui étaient rempli du Saint-Esprit. Il fallait être rempli de sagesse, rempli du Saint-Esprit, et il fallait qu'on ait de ces personnes-là un bon témoignage. Lorsque nous avons reçu la parole, nous marchons selon la parole, nous nous conformons à cette parole, nous la mettons en pratique. Certainement, nous avons un bon témoignage parce que nous portons des fruits et ces fruits parlent pour nous. Ces fruits témoignent que nous sommes des enfants de Dieu. Ces fruits témoignent que nous respectons, nous appliquons, nous conformons à la parole de Dieu et non au monde. Mais il ne suffit pas simplement d'avoir ces témoignages, mais il faut aussi avoir l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible au Saint-Esprit, et pour être sensible au Saint-Esprit, il faut l'avoir en toi simplement. Et ce soir, mes bien-aimés, je veux que chacun de nous puisse comprendre que l'une des caractéristiques du royaume, ce n'est pas seulement d'être baptisé du Saint-Esprit en tant que tel, mais c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en toi, de le laisser se mouvoir en toi, d'être conduit par l'Esprit de Dieu et pouvoir reconnaître et entendre et discerner la voix de l'époux lorsque la trompette sonnera et lorsque sa voix retentira, parce qu'il a dit « Mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent ».
Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas entretenu l'Esprit de Dieu en toi, par la parole, par la foi, en le nourrissant tous les jours, par la foi, par la parole, par la vie de prière simplement, mon bien-aimé, tu ne seras pas prêt le jour de l'enlèvement. Tu auras la lampe, mais il te manquera certainement l'huile, il te manquera le Saint-Esprit. Et ce soir, sache, mon bien-aimé, que pour faire partie donc de ce royaume-là, pour avoir la grâce de faire partie de ceux qui seront appelés, qui iront dans les airs à la rencontre de l'époux, il te faut avoir le Saint-Esprit. À l'image de ces 5 vierges qui étaient sages. Mais les folles, elles se sont perdues en chemin parce qu'elles n'ont pas été prudentes. Elles ont reçu la parole. Mais comme l'époux tardait à venir, elles sont parties s'occuper d'autres choses. Elles se sont laissées distraire. Et il y en a parmi nous qui certainement se laisseront aussi distraire par le monde. Ils se laisseront distraire par les besoins de ce monde. Ils se laisseront distraire aussi par les lumières de ce monde. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Mais bien aimés, soyons sobres. Prions, veillons, parce que nous ne savons ni l'heure et nous ne savons ni le jour. L'apôtre Pierre a dit que nous devons veiller. Toujours dans 1 Pierre au chapitre 5, il a dit au verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Mais bien aimés, ayons la foi inébranlable nous permet de résister au diable, nous permet de résister aux tentations de ce monde. Et le Dieu de grâce en Christ, qui nous a appelés à son service, qui nous a appelés à la gloire éternelle, à vivre avec lui dans son royaume, après que nous aurons souffert un peu de temps, lui-même, il nous formera, lui-même, il nous affermira, lui-même, il nous fortifiera et lui-même, il nous rendra inébranlables. Donc, ne soyons pas distraits, mes bien-aimés. Le pasteur Frédéric a dit dernièrement que nous devons passer beaucoup plus de temps dans la prière. Nous devons augmenter notre temps dans la présence de Dieu. Nous devons nous consacrer un peu plus à la prière et chacun de nous est capable de faire son bilan personnel et de dire aujourd'hui où en suis-je avec ma vie de prière. Est-ce qu'il n'est pas, le moment n'est-il pas venu pour que j'augmente encore d'un cran le temps que je passe à prier mon Dieu, à demeurer dans la prière. Parce que heureux celui-là, ce serviteur que le Seigneur trouvera en train de s'occuper de son œuvre. Heureux celui-là que le Seigneur trouvera en train de se consacrer à l'œuvre de Dieu, peut-être au bien de son prochain. Heureux celui-là que le Seigneur trouvera simplement en train d'exhorter peut-être les autres comme nous le faisons ce soir. Heureux celui-là que le Seigneur trouvera peut-être en train lui-même de méditer sa parole. Heureux celui-là que le Seigneur trouvera en train de l'invoquer et de dire « Seigneur, tu peux arriver aujourd'hui, je suis prêt à aller et à venir à ta rencontre. » Voilà mes bien-aimés, le sens de l'exhortation que je voulais pour chacun de nous ce soir, au travers donc de cette parabole des 5 vierges. L'image que nous avons, c'est celle de ce royaume qui est le retour du Seigneur, le retour de Jésus-Christ sur terre pour l'enlèvement de l'Église, pour l'enlèvement de ceux qui sont à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier par rapport à cette parole parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous allons prier notre Dieu pour qu'il nous aide à demeurer dans sa présence, pour que le Seigneur nous fasse prendre conscience à chaque instant, lorsque la tentation vient, lorsque la distraction vient, que nous sachions revenir à lui. Parce que la vie de prière, mes bien-aimés, ce n'est pas simplement, je pense que nous avons déjà suffisamment été enseignés sur cela. La vie de prière n'attend pas d'être un endroit où
tu as le calme, tout ce qu'il te faut pour prier. La vie de prière, c'est une façon d'être, c'est un état d'esprit. Tu dois pouvoir prier ton Dieu n'importe quand, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance. Le Seigneur, lui, il le sait. Même si tu es en train de voiture et tu es en train de conduire dans ta voiture et que ton esprit est en prière, si l'enlèvement se fait à ce moment-là et que tu remplis toutes les conditions qu'il faut, tu seras aussi enlevé parce qu'il a dit, 2 seront peut-être en train de dormir, mais un sera pris, un autre restera. 2 seront peut-être en train de travailler dans le champ, un sera pris, mais un autre restera. Alors, le Seigneur ne nous a pas dit, quand il dit veillez et priez, il n'a pas dit privez-vous de sommeil. Le sommeil, c'est important pour notre équilibre, c'est bien parce que c'est un besoin physiologique, mais il veut simplement que notre esprit soit en éveil. Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous serons en éveil spirituel. Nous serons toujours fervents d'esprit et quel que soit le moment où la trompette sonnera, nous serons sensibles et nous allons discerner distinctement que c'est la voix du Seigneur et nous irons à sa rencontre. Et ce soir, mes bien-aimés, Dieu veut que chacun de nous en prenne conscience. Alors prions afin que le Seigneur nous réveille, nous qui étions endormis, et que nous sortions de notre sommeil spirituel et que nous puissions nous consacrer encore un peu plus à la vie de prière. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Ta parole ne sort jamais au hasard. Ce soir, il t'a plu encore, Seigneur, de nous instruire au sujet du royaume et de nous faire comprendre encore un peu plus à quoi ressemble le royaume des cieux. Et ce soir, ô Seigneur, tu as voulu nous parler de ton retour parce que nous savons que ce retour est proche et qu'il se produira. Et notre désir, Seigneur, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi, Seigneur, ce jour-là et pour l'éternité. Alors, Seigneur, nous avons besoin que ce soir, Seigneur, le Saint-Esprit que tu nous as accordé, Seigneur, qui est en nous, qui ne s'endorme pas, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous te prions pour que tu gardes notre esprit en éveil et que tu nous permettes, Seigneur, d'alimenter, Seigneur, notre foi par ta parole tous les jours et que, Seigneur, que nous soyons et que nous devenions des hommes et des femmes fervents d'esprit, se consacrant encore un peu plus à la vie de prière et, Seigneur, à ton œuvre. Ce soir, ô Père notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as permis, Seigneur, de venir dans ta présence et de pouvoir écouter cette parole, cette vérité, Seigneur, qui est immuable, Seigneur, et qui est indispensable pour nos vies. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié ce soir. À toi la gloire au plus haut des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa.